Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme. En venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui 25 décembre, la fête de Noël. Noël, pas seulement les cadeaux, mais aussi une fête qui nous montre, c'est la première chose, une fête qui nous montre que Dieu vient habiter parmi nous. J'aimerais attirer votre attention sur l'évangile de ce jour, qui est une perle, qui nous montre vraiment comment la manifestation de Dieu est pour nous une grande chose. Comment la grâce de Dieu s'est manifestée, pour reprendre Tite dans sa lettre. Alors, au début, on nous parle du Verbe, qui est la lumière des hommes. La lumière, alors qu'est-ce que c'est que la lumière? Vous le savez bien, la lumière c'est ce qui éclaire. La lumière c'est ce qui nous guide, si vous voulez. La lumière c'est ce qui donne envie de vivre. Eh bien, on nous dit la lumière des hommes, que Dieu est la lumière des hommes. C'est-à-dire, Dieu vient éclairer les ténèbres de nos vies. Alors, parlons des ténèbres. Alors, c'est quoi les ténèbres? Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres, frères et sœurs, si vous voulez, voilà, il y a ce côté, un peu noir, un peu difficile à comprendre, un peu difficile à sortir du gouffre. Mais, pour simplement caractériser ce que c'est que les ténèbres, nous avons simplement les péchés. Ces signes de ténèbres dans notre vie. Ces signes qui nous montrent que, en fait, on n'accueille pas la lumière divine pour nous éclairer. Et en cette fête de Noël, méditer sur la lumière, c'est pour nous un grand signe. Ça nous montre que Dieu, qui lui-même a planté sa tente, est pour nous un guide. Dieu, qui lui-même est venu demeurer parmi nous, c'est pour nous une lumière qui vient éclairer au plus profond de nous-mêmes nos zones tendres. En même temps, dans l'Évangile, on nous dit plus loin, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Ce qui est impressionnant à travers ce texte d'Évangile, c'est qu'en fait on nous dit qu'il est venu chez lui. Et on nous parle d'une venue nouvelle. On nous parle je vous annonce d'une bonne nouvelle. Et on nous dit qu'il est venu chez lui. Cela veut dire que il était, il est et il sera toujours. Il était, c'est parce qu'en fait, il est Dieu et vrai homme. Puisque nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance. C'est-à-dire, dès la création, il a participé, si vous voulez. Autrement dit, aujourd'hui, si nous-mêmes, nous accueillons le Sauveur dans notre vie, c'est-à-dire nous accueillons celui qui nous a créés, parce qu'il décide de venir par amour pour nous sauver. C'est un grand signe. Signe que, dans un premier temps, en fait, nos péchés nous ont éloignés de lui. Et dans un second temps, il décide, si vous voulez,
de nous donner le salut. Il décide de venir nous libérer. Oui, l'obéissance de ce Fils nous a donné le salut. Autrement dit, comme pour reprendre un petit mot une phrase de saint Irénée, le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. C'est quand même beau. C'est signe que Dieu ne garde pas simplement pour lui-même les bonnes choses. C'est-à-dire, Dieu nous fait participer à sa vie divine. Il décide de venir habiter. J'attire votre attention sur la formule « habiter ». Celui qui habite avec vous, il vit avec vous. Celui qui habite avec vous, il connaît les mœurs, vos mœurs. Il connaît vos défauts. Celui qui habite avec vous, il partage ta joie. C'est un bon signe. C'est-à-dire, Jésus vini jodia pour le partager souffrance nous. Jésus vini jodia pour le partager misère nous. Il vini aussi pour le partager qu'est content nous. Journée jodia 25, elle dit peut-être que, en fait, nous avons un pays qui est très compliqué, qui a traversé des moments difficiles. Nous avons un pays qui a souffert. Alors, il y a une question que je voulais poser, nous. Pour nous accueillir Jésus, c'est pas simplement notre propre écaille, mais c'est le premier bagaille. Est-ce que nous sommes prêts pour nous porter cœur pour nous accueillir Jésus? Sans porter cœur, pas bien accueillir Jésus. Sans l'ouvrir cœur, pas gagner une disponibilité pour Jésus.